Faire une bonne négociation, ça reste quand même le leitmotiv de beaucoup de personnes, de beaucoup d'entrepreneurs qui veulent réussir à bien négocier leurs achats et à surtout bien négocier leurs ventes. Mais comment faire? C'est ce que je te propose de voir dans cette nouvelle vidéo. Il y a 8 conseils pour négocier comme un pro et ces conseils vont vous permettre de progresser, je pense, et de voir où vous en êtes dans votre vie actuellement. Le premier conseil, c'est de savoir à qui vous vous adressez, qui est en face de vous. Pour bien négocier, rien de tel que de savoir face à qui vous avez affaire. Ça me permet de vous faire cette analogie avec la boxe. Quand vous commencez à boxer, quand vous avez un certain niveau, lorsque vous rentrez sur le ring et que vous faites face à un nouveau combattant que vous ne connaissez pas, vous laissez le premier round de ce combat pour observer la manière dont la personne va se comporter physiquement en réflexe à vos mouvements et aussi les mouvements qu'elle va vous faire pour essayer de vous faire avoir des réflexes et voir comment vous allez bouger votre corps sur les choses. Et ben c'est exactement la même chose quand vous négociez avec quelqu'un. Regardez comment il va s'y prendre, comment il va échanger, quelles sont pour vous les pistes ou les choses les plus importantes pour lui, de façon à d'ores et déjà identifier son profil d'acheteur ou de vendeur et pouvoir vous mettre en relation avec ce profil-là. Deuxième conseil très important, c'est de structurer votre argumentation parce qu'il n'y a pas meilleur argument que ceux qu'on a préparés, que ceux qu'on a mis en place et qui sont des arguments qui sont vraiment importants pour la vente ou l'achat de votre produit. Plus vous avez des arguments qui sont béton, mieux vous pourrez les mettre en opposition avec d'autres arguments ou d'autres expressions que va vous formuler la personne qui va chercher à vous vendre ou à vous acheter vos projets. Ensuite, dans votre conseil pour négocier comme un pro, j'ai le fait de prévoir des solutions alternatives. C'est quelque chose qui est très très puissant. Quand vous allez proposer des variantes en qualité, quand le client cherche à descendre le prix, vous allez proposer des variantes qui peuvent lui convenir ou qui peuvent à l'inverse pas du tout lui convenir. Et ça, c'est très important de le faire. Quatrième conseil, c'est de savoir faire des concessions. C'est aussi un point que beaucoup de négociateurs amateurs ne savent pas faire, qu'ils veulent garder leur position et ils oublient que la meilleure chose à faire dans la vie, c'est de savoir faire des concessions et de accepter d'être OK sur ces concessions-là et de savoir qu'il faut du gagnant-gagnant, donc il va falloir forcément faire gagner l'autre. Cinquième point, pardon, être à l'écoute de l'autre personne est très très important parce qu'en étant à l'écoute des personnes qui sont en face de vous, vous allez pouvoir comprendre et écouter les signaux faibles de ce qui est important pour elles et de ce que vous devez offrir à tout ça. Sixième point, être prêt à négocier. Ça fait partie un petit peu du fait de faire des concessions, c'est vrai, mais être prêt à négocier, c'est la meilleure arme, c'est-à-dire être toujours prêt en toutes circonstances dans une situation de négociation parce que vous devez savoir qu'à un moment ou à un autre, il va y avoir négociation et s'il n'y a pas de négociation sur le prix, peut-être qu'une fois la commande signée, il y aura négociation sur d'autres choses que vous n'avez pas encore à l'esprit. Septième point, c'est faire fi des ultimatums. Votre client, votre acheteur, votre vendeur va vous dire que si vous n'achetez pas, eh bien, il ne pourra pas. Mais sachez que dans la négociation, vous pouvez toujours lui dire par la suite, une fois le délai passé, je souhaite toujours le même prix parce que je vais vous acheter tel volume ou parce que je vais faire telle chose. Ce genre d'ultimatum qu'ils vous font sont au contraire des moyens de closer la vente plus rapidement et donc de passer pour eux, pour ces vendeurs, moins de temps à négocier avec vous et donc gagner la commande et moins passer de temps à négocier. Enfin, huitième et dernier conseil, demandez à votre interlocuteur s'il est satisfait à l'issue de la négociation parce que des fois, vous allez vous apercevoir que pour le peu de gestes que vous avez fait, l'interlocuteur adverse est vraiment extrêmement content de ce que vous avez fait et c'est important d'être aussi conscient de ce que vous avez apporté comme valeur à cet échange et à cette négociation commerciale. Si tu veux aller plus loin, je t'invite à découvrir la vidéo qui s'affiche sous la flèche bleue ou à t'abonner à la chaîne sous la flèche rouge. À bientôt et merci pour avoir regardé la vidéo.